La recrue se rendit au mess pour prendre son repas. Il vit des cornichons avec des brioches à la vapeur et une soupe aux algues et aux œufs dans un seau. Il fit une grimace et jeta sa cuillère. Le chef de peloton vit cela et tenta de le convaincre de manger. La recrue répondit que la nourriture était immangeable. Mais le chef de peloton pensa qu'il cherchait les ennuis. Il était si furieux qu'il serra les dents. Il s'approcha et arrêta la recrue, lui demandant de ramasser la brioche à la vapeur. La recrue adopta une attitude arrogante et refusa. La dispute attira l'attention des autres recrues, qui secouèrent la tête en le regardant. Le chef de peloton lança un regard noir à la recrue. Le camarade de la recrue, voyant que la situation dégénérait, se précipita pour intervenir. Il ramassa la brioche et tenta de la manger à la place de son camarade pour désamorcer la situation. Mais le chef de peloton n'était pas d'accord. Il pensait que s'il ne disciplinait pas la recrue aujourd'hui, elle deviendrait incontrôlable à l'avenir. Le chef de peloton ordonna à la recrue de manger la brioche des mains de son camarade. La recrue lui répondit de manière impertinente. Plus elle parlait, plus ses propos devenaient outranciers. Elle s'apprêtait à partir furieuse. Le chef de peloton cria aussitôt pour l'arrêter. Mais à sa grande surprise, la recrue se retourna sans crainte, saisit la brioche dans les mains de son camarade et la jeta violemment au sol. Le chef de peloton, qui voulait initialement simplement lui donner une leçon, était maintenant prêt à le punir sévèrement. Tout le monde s'interposa rapidement pour les séparer. Voyant que la situation empirait, le camarade de la recrue ramassa la brioche, la divisa en 3 morceaux, et la mangea sur le champ. La recrue, voyant la colère du chef de peloton, n'osa plus faire d'esclandre. Le chef de peloton, constatant qu'il reculait, décida de ne pas aller plus loin. Soudain, les cuisiniers arrivèrent en courant. Ils annoncèrent au chef de peloton que toutes les provisions étaient fausses. Le riz était entièrement fait de plastique. Le chef de peloton, abasourdi, demanda comment cela avait pu se produire. Les cuisiniers expliquèrent qu'ils pensaient que les provisions venaient du quartier général, et les avaient donc acceptées sans vérification. Avant même l'exercice de simulation sur le terrain, cette situation était déjà apparue. Même la farine était du sable. Et pire encore, en ouvrant le réfrigérateur, ils découvrirent que même la poitrine de porc était en plastique. Le chef de peloton resta bouche bée. Pris d'une colère noire, il voulut confronter le quartier général, mais fut au contraire réprimandé par le commandant de brigade, qui l'accusa de ne pas avoir inspecté correctement les livraisons. Conscient de ses erreurs, le chef de peloton dut ravaler sa frustration. Il siffla immédiatement pour rassembler toute la brigade. Les soldats, armés jusqu'aux dents, se réunirent, bien décidés à arrêter les commerçants véreux responsables des fausses provisions.